mise en place par le gouvernement gabonais de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la hausse de contamination des cas de Covid-19, les Gabonais ont du mal à rejoindre le debout et se plaignent du manque de soutien réel des autorités. Comprenez-vous les cris de détresse des populations? Pensez-vous que le gouvernement doit alléger les mesures de lutte anti-Covid-19 pour permettre aux Gabonais de mieux gérer les difficultés socio-économiques auxquelles ils sont confrontés? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241 aux populations de Libreville du Port-Gentil, et voici ce qu'il en ressort. Que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la scolarité, pour le manger des enfants, pour ceux-là qui, voilà, si l'enfant fait une petite fièvre, on n'a pas le moyen d'emmener l'enfant à l'hôpital à une certaine heure, parce que ça n'avertit pas, par exemple. Donc, il y a tellement de choses qui fassent en sorte qu'on a l'impression qu'on est embrigadé avec cette affaire de couvre-feu-là. Donc, 22 heures au moins, c'était une heure raisonnable pour moi. Pour moi, pourquoi? Parce que n'y a pas quelqu'un qui aura le prétexte de dire qu'à 22 heures, il faut qu'il soit ouvert. Non. Au moins 20 heures, tu es sûr que tu te bats pour être chez toi à 20 heures en fait. Je dirais que ce serait une bonne chose d'alléger un peu les mesures barrières qui ont été mises en place, vu que les gens ne s'en sortent pas. Certains sont obligés de fermer plus tôt. Entre-temps, parfois, c'est dans les après-midi ou en soirée que beaucoup arrivent souvent à faire des recettes comme ceux qui vendent au marché, par exemple. Donc, si le gouvernement ne veut pas nous accompagner dans ces moments, logiquement, on aurait dû avoir un soutien de leur part. Mais ils ne font toujours rien. Nous sommes obligés de nous débrouiller tout seuls. Donc, logiquement, on devrait quand même essayer d'alléger les mesures barrières. D'autant plus que la COVID-19 n'est pas vraiment répandue ici comme en Europe ou aux États-Unis. Je trouve que les mesures mises en place par le gouvernement gabonais sont vraiment à revoir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a chopé le coronavirus et j'ai vu comment nous avons été traités avec les autres. Vraiment, vraiment, c'est vraiment à revoir. Parce qu'on ne peut pas aller se faire confiner dans nos maisons, sachant qu'on a des enfants autour de nous, on a des parents autour de nous. Et vraiment, c'est vraiment, vraiment à déplorer cette situation. Il est les heures du couvre-feu. Le marché ferme tôt. On a du mal à aller faire ses courses parce que on doit encore aller au travail. Puis, nous devons encore entrer à l'heure qu'on sort du travail. Le marché, il est déjà fermé. Et pour ça, l'alimentation, c'est pareil, partout. Les écoles, les enfants, en ce moment, il n'y a pas d'enseignants. Et les établissements qui n'ont toujours pas d'enseignants. Et vraiment, ils devraient revoir tout. Je pense effectivement qu'il faut alléger les mesures, surtout celles qui concernent le couvre-feu. Il y a depuis un an tout un pan de l'économie qui est en jachère. Les boîtes de nuit, enfin tout ce qui est commerce de nuit. Les femmes qui vendent le poisson, la braise, vraiment, tous ces gens sont privés de revenus. Et que fait l'État pour qu'ils puissent s'en sortir? Rien. Ils ont pris et appliqué au Gabon les mesures prises en France. Mais en France, le gouvernement compense le manque à gagner des travailleurs. Vraiment, ces mesures ne sont pas adaptées au Gabon. Il faut nécessairement changer, trouver autre chose que ces couvre-feux qui empêchent une bonne partie de l'économie et une bonne partie des familles de vivre. À mon avis, je pense qu'alléger les mesures que le gouvernement a mis en place, ce ne sera pas favorable pour nous par rapport au Covid. C'est vrai, les Gabonais souffrent par rapport à ces mesures, mais voyons un peu, par exemple, à la fin de la première phase, dès que le gouvernement a allégé
les mesures. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu maintenant une deuxième phase qui était plus virulente. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place des mesures d'accompagnement. Parce que nous, les Gabonais, dès qu'on nous laisse un peu de largesse, on en abuse. Donc, si le gouvernement allège un peu les mesures qu'ils ont mis en place, je crois que ça va pas aider ça ne va pas aider à freiner la propagation du virus. Ce qui serait souhaitable, c'est de mettre en place les mesures d'accompagnement et non d'alléger les mesures mises en place. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Les Gabonais vivent mal. Depuis leurs affaires de Covid ou comment on appelle, je ne comprends pas. On attend tout du gouvernement, mais on attend l'allègement de mesures restrictives. C'est trop. Trop, c'est trop. Des 6h, 18h, de 18h, de 20h, tout ça, ça nous tracasse. Et on en a marre. Tout ce que nous, on veut, c'est que le gouvernement arrive à gérer la situation, mais sans nous priver de notre quotidien. On en a marre. On ne se reconnaît plus, on ne se retrouve plus. Et il est clair que les Gabonais, vous-même, vous ne vivez pas les mêmes situations que nous. Même dans votre journal, là où il est question, à partir des 16h, 17h, vous vous pressez de rentrer parce qu'il faut fuir le couvre-feu. Ce n'est pas seulement nous, vous-même, vous vivez les mêmes conditions. Donc, vos questions et nous, allez chercher les véritables réponses avec le gouvernement. Nous, ça ne va pas. Et c'est très clair, c'est très simple, ça ne va pas. L'heure de 18h n'est vraiment pas appropriée parce que il est difficile pour nous de pouvoir faire tout ce qui peut être fait dans la journée concernant les différentes activités de chacun. Je pense par exemple à ceux-là qui sont dans le commerce. Je vois un peu comment ça se passe un peu au marché où je suis, dans la zone de Vendo, où les clients ne sont pas forcément là toute la journée. Donc, il y a des commerçantes qui n'ont pas la présence d'un client du matin jusqu'à, si je n'exagère pas, peut-être 16 heures. Quand je dis que 16 heures, je pense à ceux-là qui rentrent du boulot, qui là se rendent compte que sûrement il y a quelque chose à acheter. D'accord? Je pense au restaurant. Je pense à ceux-là qui ont des locaux qui louent et qui ont été obligés de fermer. D'accord? Ce qui veut dire que la marchandise, il y a beaucoup qui s'est forcément gaspillé. Il y a ceux-là qui ont du mal à payer leur loyer parce ils vivent le jour le jour. Et s'ils n'ont pas la possibilité de rentrer en possession d'un billet dans la journée. Pour un peu alléger la situation des Gabonais, bon, de ce qui est de ma part, je pense que le gouvernement n'a qu'à un peu alléger ça. Et aussi pour l'heure du couvre-feu, bon, moi je pense que c'est pas la nuit que le corona se propage. Moi, je pense que c'est la journée lorsqu'il y a les activités. Donc, je ne sais pas comment on peut en même temps alléger les heures, aussi mettre en place pour que le corona ne se propage pas. De ce fait, bon, moi je crois que le corona sera comme toute autre maladie, on doit vivre avec. Quelqu'un est malade, part à l'hôpital, part se faire soigner, si possible. Mais pour dire qu'on va encore rentrer dans le confinement, bon, ce serait un peu compliqué pour les Gabonais.
Parce que depuis l'avenue Corona, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Bon, pour ma part, je dirais que effectivement, les mesures adoptées par le gouvernement n'arrangent pas la population en elle-même, vu que déjà à la base, la crise économique a frappé, ça fait déjà plus d'1 an. Et maintenant, avec ces nouvelles restrictions, ça ne fait qu'empirer la situation, vu qu'il y a déjà des foyers qui ont perdu des emplois et les revenus ne sont plus assez suffisants pour pouvoir subvenir aux besoins de tout un chacun. Et avec ces nouvelles mesures appliquées, ça prive encore aux Gabonais l'accès à la vie extérieure afin de pouvoir chercher des solutions vis-à-vis de cette situation liée à la pandémie du coronavirus. Maintenant, en ce qui concerne les, les difficultés socio-économiques auxquelles la population est confrontée, je dirais qu'effectivement, l'État doit essayer de revoir les mesures qui ont été prises pour pouvoir limiter le nombre de contaminations sur le territoire national en tenant compte aussi de la situation financière des populations. Et surtout pour les économiquement faibles, c'est vraiment difficile de pouvoir se maintenir en ce temps de crise, vu que déjà l'accès est limité et non seulement les boulots ne sont plus accessibles comme avant, d'où aussi la fermeture précipitée de chaque secteur d'activité. Donc nous pourrons effectivement dire que ces nouvelles mesures, en effet, ne sont pas vraiment avantageuses pour la population. Personnellement, je comprends le cri de détresse des Gabonais. Vous voyez la situation actuelle. Euh, on nous parle d'une pandémie, une pandémie que nous savons très bien qu'il n'existe pas. On nous parle des mesures restrictives qui nous pénalisent entièrement. On voit aujourd'hui au niveau de la scolarité, ce qui est notre cas, nous les élèves, ils veulent tantôt arrêter, tantôt poursuivre, et ça déstabilise les élèves, ça déconcentre. On a passé une année entière à la maison, hein? Et puis bon, nous avons passé une nouvelle année. Bon, ils ont pris des nouvelles mesures concernant un fléau ou un virus qui n'existe pas, et puis ils veulent, si on doit alléger. Pourquoi alléger, sachant que ça n'existe pas? Sachant qu'au Gabon, nous sommes dans un climat chaud équatorial et nous savons très bien que le virus n'est pas assez puissant dans ces zones. Nous connaissons l'identité de la chose. Bon, maintenant, pourquoi ces derniers ne se mettent pas à abolir directement leurs mesures, leurs soi-disant mesures? À un moment donné, il faut qu'on relativise et qu'on fasse des choses comme des grands. On a vu des pays d'Afrique centrale tels que le Cameroun. Le Cameroun est aujourd'hui déconfiné. Ils font que reprendre leur vie intégralement. On ne va pas passer toutes nos vies entières à suivre le système des autres. Et bon, je veux me limiter là et puis la suite, on verra.